Alors bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. Je suis ravie de vous retrouver sur ce nouveau live, visiblement avec beaucoup d'imprévus. Hello everyone, I hope you are okay and in a good health, and I'm happy to see you for this new live. And hola a todas y espero que estén bien y con una buena salud. Estoy encantado de volver a verte en este nuevo live. Chloé, en attendant que tout le monde soit là, enfin, en attendant qu'on commence, hein, puis je vais avoir pas mal de petites choses à vous raconter. Donc, je vous conseille de préparer des aiguillets pour le point de Malte. Pour celles d'entre vous qui ont des aiguilles plus grosses, et il se passe plein de trucs autour de moi, excusez-moi, hein, vous allez pouvoir enfiler 4 fils doubles. Et pour celles qui n'en ont pas, bah, vous vous entraînerez avec un petit peu moins de fil. Karim, j'ai besoin de ma souris là. Chloé, elle gère. Voilà. Just a few words before starting about the stitch malt. We are going to see. I advise you to prepare larger needle because we are going to use 4 double threads in the same needle. And if you don't have those larger needle, you can try with less threads. Y en español, mientras espera a todos, les aconsejo que preparan las agujas. Para los que tenéis agujas más grandes, podéis enfilar 4 hilos doble en la misma aguja. Es por el punto de Malte. Y para... ¿Tu pourras me rappeler, Karim, s'il te plaît? Ah, il est là. Y para los que no tenéis aguja grande, puedes utilizar menos hilos. Ok. D'accord. Alors, je vais laisser quelques secondes à Karim qui est dans mon oreillette parce qu'il y a beaucoup de gens d'un truc qui veulent venir sur ce live. Donc il va rentrer donc dans l'administrateur de Facebook pour supprimer ces personnes et les empêcher de venir. Et puis en attendant, je vais commencer à vous expliquer un petit peu les choses. Karim, tu me diras quand ce sera OK? Le numéro d'aiguille, Nanou, que vous pouvez utiliser, c'est le numéro 5. El número de la tamaña de la aguja es el número 5. And the needle you can use is the number 5. Ouais, c'est ça, Julie. Number 5. Alors, on va y aller en français. Hein. J'avais préparé tout, mais c'est pas grave. On y va. Donc, je voulais vous parler d'abord de notre livre. Vous avez vu, hein, j'ai eu 250 signatures de bouquins à faire sur ces derniers jours. Donc, ça y est, c'est fait. En tout cas, il y en a 200 qui sont faites. Et donc, on va commencer à les envoyer dès aujourd'hui. Et on vient de recommander les 50 manquants et ça devrait partir en début de semaine prochaine. Dirò que hace los dedicados del libro y que ahora todo es ok y que podemos mandar los libros por hasta pienso de hoy, de ahora, hasta la semana próxima. And I speak about the book and I just want to say that I need to sign a lot of 250 books and everything is now ready and they will be sent just right now until the next week. Voilà, ça c'est pour les livres. Si vous avez des petits... ouais, il m'en a fallu du courage, Elisabeth. Je peux vous dire que j'ai la main en vrac. Je vois que ça continue, hein, les commentaires, mais c'est pas grave, on va continuer. Je voulais vous parler... Je t'enlève aussi.
D'accord, ok. Est-ce qu'on continue quand même malgré tous ces commentaires ou on relance un live? Je sais pas trop quoi faire. On continue? Ouais. Et puis Chloé, ok, Chloé fait son maximum et puis on va voir, hein. On va voir ce qui va se passer. Je reprends la main, Karine. Tu me laisses, hein, s'il te plaît. Allez, on y va, puis tu le feras après. Alors, je voulais aussi vous parler maintenant du SAL. Donc, j'ai le modèle qui est ici. Voilà. Il est là. Donc ça c'est la dernière version qui est disponible. Donc je voulais vous parler des options que l'on a pour le brodé. On a trois options, je vous en propose trois. Donc vous avez le kit complet avec les fournitures qui est ici. Je ne peux pas vous le montrer en détail avec cette histoire d'appareil photo qui est fâché avec moi. En tout cas, vous avez la totalité des fournitures dedans. Vous avez aussi les explications qui sont en français, en anglais, et j'ai aussi ajouté l'espagnol pour les parties de préparation et pour tout ce qui est montage, grâce à l'une d'entre vous, Annie, qui nous suit aujourd'hui et qui m'a aidé à faire les traductions. Alors, je vais le dire en anglais et en espagnol à chaque fois. Hein. About the SAL Puig Mercery, as you understood, we have three possibilities, three options. The first one is the complete kit, and you have inside all supplies, and all explanation are in French and English, and I add also the Spanish version for the preparation fabric and also for the mountain. And thank you to Annie. She helped me for all translation. Bon dia, Valdete. Alors, en espagnol, sobre el sal de la bolsita Mercery. Como entendís, tenemos tres opciones posibles. El kit, la primera es el kit completo con todos los accesorios y las explicaciones están en francés e inglés y añadido español por la parte de preparación de las telas y la parte del montaje y agradezco a Annie que me ayuda mucho por la traducción en espagnol. Alors ça c'est pour le kit complet que vous avez été nombreuses à commander et je vous en remercie. Les kits ont commencé à partir hier. Donc la première option. La deuxième option, c'est l'option ici donc de la toile imprimée avec les fiches techniques. À l'intérieur, vous avez une grande photocopie couleur qui va vous permettre d'identifier chaque partie pour chaque live. Qu'est-ce que je dois vous dire aussi? Vous avez aussi les couleurs de fil qui sont utilisées. Donc vraiment, vous avez la totalité des informations. Hein. Voilà, ça c'est pour éviter les nombreuses questions que vous me posez depuis quelques jours. The second option is the printed fabric here with the all technical sheet and you have the information are exactly the same as the complete kit and you will also have the color of the thread DMC. La segunda opción es la tela imprima y las fichas técnicas. Y las fichas técnicas están igual, las mismas que el kit completo. Y también tenemos los colores que he utilizado. Voilà. Ça a l'air de se calmer un peu là. Hein. Ouh là 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 là, au secours. Et donc la troisième option, et elle est importante, donc il faut que je vous donne des informations, vous avez été nombreuses à les poser, c'est l'option du PDF. Alors,
Le PDF, il est ici, il est composé de 18 pages. Vous avez la totalité des informations techniques et vous avez la totalité des dessins à reproduire. Alors, je ne sais pas, je vais peut-être essayer avec l'appareil photo, je vous montrerai tout à l'heure. En tout cas, vous savez que il y a 18 pages, donc forcément il y a du travail, hein, donc c'est pour ça qu'avant de le commander, je veux être bien précise. Vous avez du travail de reproduction, mais c'est aussi pour ça on l'a mis on vous a permis de le prendre 3 semaines avant le live. Donc vous avez largement le temps de reproduire les dessins. Et concernant les noms des points qui sont écrits en noir, que je vais vous montrer ici, peut-être là, non, ici. Je vais me rapprocher. Attendez, comment je vais faire? Hop, ici. Vous voyez là, vous voyez les noms tige, bouclette et araignée. Donc, ils sont imprimés en noir, ces points. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un stylo indélébile avec une pointe fine ou très fine, genre Rotril, ou vous en trouverez d'autres, et ce sera parfait. Mais j'ai vu aussi que Élise, dans le groupe, vous propose une autre solution. Alors, je ne peux pas en parler parce qu'on n'a pas le temps, mais j'ai posté, j'ai mis en avant son post sur le groupe, il est tout en haut, et comme ça vous pourrez vous en inspirer, hein. Merci Élise en tout cas de partager toutes ces infos. Alors je vais maintenant en parler, l'expliquer en anglais et en espagnol. Oh, so the third option is the PDF. It is made up of 18 page with a lot of patterns to reproduce. I know it takes time, a long time, probably 5-6 hours to reproduce, but which is why we upload it 3 weeks ago, starting the live. And the name of stitches are in writing in black ink. So you can use a very fine or extra fine point indelible paint, or you can use the technique of Elise. She's member of the group, and I just put her post in the top announcement of the group. She have a good idea, and you can draw inspiration from her. So thank you, Elise. Y la tercera opción es el PDF. Compuesto por 18 páginas con muchos patrones para reproducir y lleva mucho tiempo. Por eso lo subimos 3 semanas antes de iniciar el live, es decir, que tenemos tiempo. Tenemos pregunta por los nombres de los puntos que están escritos en negro en la tela. Puedes utilizar bolígrafo indeleble con punta muy fina o usar una otra técnica de una señora del grupo que se llama Elise y que puedes ver su publicación en la parte superior del grupo y puedes inspirarte en eso. Voilà. J'ai reçu le PDF, 26 pages. Ah j'étais sur 18. Oui, en fait, il y a beaucoup de... Je vais vous montrer, hein, dès qu'on aura enlevé mon image. Chloé, tu m'y feras penser à montrer comment est fait le PDF. Hein. Voilà, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire avant de commencer? Je crois, je peux reprendre Karim, s'il te plaît? Ouais. J'ai une petite phrase à dire pour les brodeuses brésiliennes. L'accès à mon site n'est pas disponible pour le moment et donc je vous recommande de contacter le distributeur qui mes produits si vous souhaitez commander ce produit-là. Y para Señora de Brasil, si
je vais essayer en brésilien. Para abordar brasileiras, o accesso ao meu site não está disponível no momento e recomendo que você entre em contato com nosso distribuidor se desejar solicitarmos productos. Perdone, no puedo hacer ahora, no puedo vender directamente. Voilà. Écoutez, je crois que c'est tout. Je voulais vous parler des dernières nouveautés. Elles sont accessibles. La petite collection 3B.com, mais on aura l'occasion d'en reparler. Ouf, je bois un petit coup et puis on va vous montrer un petit peu quelques infos sur le PDF. Ok? Allez, zou. Ah oui, si vous avez des questions par rapport à la pochette mercerie, des commentaires, c'est maintenant qu'il faut les poser. Si tenéis pregunta con el SAL, es la hora de preguntar. And if you have some question about the SAL, it's time to ask. Ok? Allez. Ok, Karim me dit que c'est ok, qu'on n'est plus inondé là, que ça a l'air d'aller mieux. Et Chloé me dit la même chose. Hmm. Alors, je vais me détendre un peu, puis je vais reprendre, je vais me reconcentrer. Donc ça, c'était pour le point de Malte. Je pense, Karim, tu peux enlever la transition et enlever la photo pour l'instant. Je voudrais juste montrer le PDF. I'm going to show you the PDF and me voy a enseñar el PDF, ok? Alors, voilà comment ça va se passer. On va enlever de la netteté, voilà, et du zoom, et Chloé va assurer la netteté. Alors, on vous donne quelques informations en anglais, en français et en espagnol pour rejoindre le groupe. We have some information to join the group. Décalé. Oui, oui, je vais l'aider beaucoup. Tenemos informaciones en francés, inglés y en español para preparar todos el material. We have explanation in English, French, and Spanish to explain to you how to prepare all the material. Donc, toutes les informations pour préparer le matériel avec les couleurs de fil, avec la découpe des tissus, on vous accompagne vraiment. Ici, vous aurez un plan où on sépare les parties des prochains lives. This is the plane who allow you to check which part for which live. Es un plano para separar los lives y el trabajo que necesito hacer. Et ensuite, vous allez avoir donc tous les plans, voilà, tous les dessins qui sont à reproduire au format A4. We have all draw to copy with the good size and tenemos todos los dibujos at the good size. Voilà. Donc, le trait est épais, vous n'aurez aucune difficulté à le faire. Il va vous falloir juste un petit peu de temps. Et ensuite, pour chaque live, vous aurez le dessin, la fiche technique, pardon, et on vous postera le jour du live une petite fiche avec les points qui seront à faire. So for each live, you have the technical instruction and the good days of the live. We will post on the group the stitch we are going to see, the draw and explanation of stitch. And dirò che por cada live you have all instruction to do it, and el día del live vamos a postar los puntos con dibujo y informaciones. Voilà, ça a été un travail de titan, on a bossé comme des dingues. Merci à Patricia.
Et voilà pour le PDF. Comme ça, vous savez, si vous commandez le PDF, à quoi vous allez vous attendre. Voilà. Alors, même si on n'achète pas les pochettes, les lives seront accessibles. Oui, Myriam, même si vous achetez pas, les lives seront accessibles. Even if you don't buy the kit or the PDF or what you want, you have access to the group. Y si no comprar el SAL o el kit, puedes ver los live también. J'ai commandé le kit complet, mais nous devons aussi télécharger les fiches techniques. Non, Armel, dans le kit complet, vous n'avez rien à faire. Tout est dedans comme je vous l'ai dit, ok? O PDF now para comprar contigo. No, Susana, no ahora, no puedo contactar Art and Borda. On peut imprimer chaque page sur format A4. Oui, tout à fait, puisque vous avez des repères pour dessiner. Il est noté niveau intermédiaire. Les débutantes peuvent-elles le faire? Oui, Isabelle, les débutantes pourront le faire. Il y a des petits points qui sont plus délicats, mais vous aurez le temps de les apprendre. Et puis, si ça va pas, vous pourrez les changer. Voilà, tengo una pregunta para saber si toda la gente puedes bordar este modelo porque es un nivel intermediario, pero sí, y si no sabe un punto, podemos cambiar el punto. We have a question about the level. This is medium level, but if you are beginner, you can also to do it. And if one stitch is difficult to do it, you can change also. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Qui peut me rappeler le nom du feutre? Vous pouvez utiliser un feutre friction ou bien les feutres que nous utilisons aussi et qui sont disponibles sur notre site internet qui s'effacent à l'eau. Non, Aurore, le friction, ça s'efface à la chaleur. Voilà, il n'y a pas d'autres questions? We have any more questions? Tenemos pregunta? Is there anybody who speaks in English today? Please, if there is, I can continue to speak in English, but if there are not, I stop. Les fiches techniques. Alors, oui, si vous avez commandé que la toile, vous aurez les fiches techniques. If you order only the printed fabric, you have also all technical information in the same packet. Karim, on a un petit l'appareil photo qu'il faut relancer. And si pedides solamente la tela a imprimar, tenemos también las fichas técnicas. Bravo pour tout ce travail, franchement c'est agréable. Ouais, merci Gaëlle. Livraison en Angleterre, c'est difficile. No, it's not difficult to send in England, Hélène. But if you prefer the PDF and if it's easier for you, you can do it. Nous n'avons plus de vidéo. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Sylvie, la vidéo pour elle tourne. Donc, je pense que vous avez un problème de connexion. Alors, quel est le feutre pour l'écriture, Marie-Pierre? Alors, il ne faudra pas utiliser un feutre friction. Il faut que vous achetiez un petit feutre indélébile avec une pointe extra fine. Je sais qu'on en trouve dans les magasins de loisirs créatifs. Voilà. Pouvez-vous nous montrer la pochette finie à l'intérieur? Oui. Et puis ensuite, on va commencer à bosser. Alors, est-ce que tu peux supprimer Ah voilà, on va supprimer ma photo. Donc voici la pochette à l'intérieur. Je pense que si on monte un peu l'appareil, doucement, on a reperdu. Donc je pense qu'on va pas trop jouer avec l'appareil photo aujourd'hui. On a reperdu l'appareil photo, Karim. Ouais. Alors, on a un tout petit problème, décidément, aujourd'hui. Voilà. On a juste un petit problème. Ça va, Karim, tu y arrives?
Alors, je vous demande juste... Ah voilà, l'appareil revient. Tu veux que je lance? Je vais lancer moi si tu as pas de... On a plein d'éléments contre nous aujourd'hui, hein. Où sont les marabouts? On va faire venir la lumière à nous. Voilà, allez, on y va. On touche plus à l'appareil photo. Donc voilà, ça c'est l'intérieur. This is the inside pouch. C'est l'intérieur de la bolsa. Voilà. Donc vous avez donc toute une grande pochette, comme ceci. Une petite partie pour les aiguilles. Et puis ce que je vais faire, je vais vous la montrer comme ceci. Peut-être que du coup, tu peux repasser en grand format. Donc, ici, vous avez l'extérieur et l'intérieur. Alors, est-ce qu'on voit bien? Voilà, l'intérieur est ici. Je vais y aller tout doucement. OK. Et la petite pochette pour les ciseaux. Voilà. Allez, je pense qu'on va pouvoir commencer à travailler. Qu'est-ce qu'on en parle avant qu'il y ait encore d'autres petits soucis? Pour l'instant, alors oui, on va rezoomer maintenant sur... Ouais, on va rezoomer sur notre travail et Chloé va s'occuper de la netteté. Et voilà, merci Karine pour la transition. Waouh, aujourd'hui c'est quelque chose, hein. Non, j'en ai besoin pour l'instant. Donc, je voulais vous féliciter pour vos points de chaussons et vos points de chevron. Vous avez vu, c'est des points qui sont très, très accessibles et qui vous ont permis de respirer. C'est ce que je fais moi aussi. Donc, aujourd'hui, on va voir le point de Malte. C'est un point qui paraît compliqué, mais vous allez voir, il est ultra simple. Bravo por puntos escapularios y chevron. Y puntos muy accesibles que te permiten de respirar un poco. Y hoy vamos a ver el punto de Malta, que parece complicado, pero no lo es. Es decir, que vamos a ver un punto fácil ahora. And bravo for your herringbone stitch and chevron stitch from next week. Very accessible stitches, just to allow you to brace a little. And today we are going to take a look on the Malt stitch, which looks complicated, but is not at all. Donc là, on va commencer et je vais attaquer. So, bienvenue dans cette étape numéro 16 de notre cours de broderie and welcome to everybody on this new step and benvenuto a todas en esta nueva etapa por el punto de Malte. Allez, on y va, j'ai plus besoin de la souris. Karim, tu peux faire ce que tu veux. On va passer directement donc au cours d'aujourd'hui. Donc, vous voyez, ça, c'est le point. Alors, voilà, pour l'instant, ça va. Je vais juste expliquer à Chloé qui vient de m'aider juste en direct. C'est ici, quand tu vois que ce ne sera pas net, il faudra ajouter un petit peu de netteté. Donc, pour commencer, nous allons travailler avec 4 fils doubles. Vamos a trabajar con 4 hilos dobles en la misma aguja. Dans la même aiguille, donc vous allez essayer de prendre une aiguille un peu plus grande. Si vous ne l'avez pas, vous mettez moins de fils, vous vous entraînez, puis dès que vous aurez un moment pour acheter un petit paquet d'aiguilles, on les a, hein, ce sont ces aiguilles-là de la taille numéro 5. This is size 5. I just say that we are going to use for this stitch 4 threads, double threads in the same needle. So the best is to use the number 5, but if you don't have, it's not important. Just try with 2 or 3 threads, and you will embroider later with the good number of threads. Ok? Coucou, ça va Nadine? Ouais, j'ai un peu le stress là moi aujourd'hui avec tout ce qui se passe, mais on va y aller. Alors moi, ce que je vous propose, on va commencer. Hop.
par... attends, hop, il faut que je sois au centre. On va commencer par broder cette petite fleur qui est là. Donc, je vais vous montrer pour les débutantes comment enfiler, comment préparer vos fils. We are going to start with this flower and vamos a bordar flor. Alors, pour les débutantes, vous allez prendre les 6 fils qui sont là. Vamos para la señora que aprender a bordar, me voy a enseñar cómo hacer con los 4 hilos. And for the beginner, I just explain how you are going to take only the 4 threads. Alors, l'échevette, elle est composée de 6 fils. Donc, vous allez prendre 2 fils. You take only 2 threads. Tocar solamente 2 hilos, comme este. Vous allez prendre les 4 et vous allez accompagner, tocar los 4 en la mano. You take the 4 threads in the end and you slice until the end. Et vous allez, vous voyez, accompagner. Alors, j'ai pas la possibilité de jouer beaucoup avec le zoom aujourd'hui, mais vous allez accompagner jusqu'au bout. Ça va aller, ouais, je te dirai, Chloé. Vous allez accompagner jusqu'au bout et vous voyez, là, je suis à la fin. Regardez-moi ici, peut-être, ce sera plus facile. Et je glisse mes fils jusqu'au bout. Ok, on peut avoir les numéros. Oui, tu peux mettre la fiche technique, Karine, c'est possible ? Alors, nous allons enfiler les 4 fils dans l'aiguille. Vamos a enfilar. On peut peut-être la mettre un peu plus petite. Vamos a enfilar los 4 hilos en la aguja. Et toi, Chloé, tu me dis si je suis bonne si je suis centrée. Alors, ici, you pass the 4 threads in the needle. Vous passez les 4 fils dans l'aiguille. J'essaie d'être dans la toute petite fenêtre qui me reste. Voilà. Voilà. Et vous doublez donc vos fils. Les extrémités des fils sont en bas. C'est là qu'il faut que je sois. Vous avez tous les fils qui sont ici et qui sont donc passés dans le chat de l'aiguille. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, Marie-Claude, on voit rien avec la fiche, mais là, vous avez vu, j'ai passé les 4 fils dans l'aiguille, comme ceci. Et j'ai donc les 2 extrémités, oups, ici. C'est OK pour tout le monde? You have the 2 extremities down. Et nous allons commencer. Tu me dis bien si je suis où il faut. Alors, nous allons broder ce point du bas vers le haut. You embroider the stitch from du bas, from bottom to top. Y vamos a bordar de abajo a encima. Alors, le point de Malte, vous allez faire un tout petit point arrière, comme ceci. Vous gardez le fil sous le pouce, le fil vers le haut et vous allez refaire exactement le même point. Donc, vous piquez en prenant la même distance et vous ressortez dans le même point. De abajo hacia arriba. Merci Annie. Muchas gracias. De abajo hacia arriba. Je vais essayer de m'en souvenir. Merci beaucoup Annie.
Voilà. Et là, vous avez votre premier point. Vous prenez vos ciseaux et vous coupez. On réglera la longueur des fils après. Cortamos y después vamos a arreglar la distancia, pero por el primero no es importante. You cut and after we will see to make the same length for all stitch. Alors, vous piquez ici, vous ressortez dans le dernier point. Vous gardez le fil sous le pouce. Et vous ressortez dans le même point. Alors, on va peut-être faire un zoom. Tu peux... Ouais, Chloé? Voilà, super. Voilà. Alors, on va faire cette première ligne en coupant à chaque fois. Et maintenant, je vais le dire en anglais et en espagnol. OK? So. Voilà. Alors, pinchar la aguja, mira, es un 3 ou 4 milímetros el punto complet. Hein, le point complet, il fait à peu près 3-4 mm, peut-être 5. Alors, vamos aquí, salir en el último agujejo, los hilos por abajo el dedo. Si Odile, on peut les faire les points à la suite, mais ça c'est pour commencer, pour débuter. Hein? On verra après. Y después pinchar y salir en el mismo, el último punto. Voilà. Et on va couper. Alors en anglais, in English, on a vu si quelqu'un parlait anglais ou pas? Ok. So you go down at about 2 millimeters. You immerse your needle in the last hole. You keep the thread under the thumb. And you go down at the end of the line about 2 millimeters, the same distance, and you emerge on the last hole. And you cut. Alors, pour apprendre ce point, je vous recommande vivement de faire ce que je viens de faire, de les couper les uns après les autres. Ensuite, on va les broder les uns à la suite des autres sans les couper. Annie, ma collaboratrice espagnole, est-ce que vous pouvez le noter ça en espagnol? Je vais essayer de le dire, mais je crois qu'il va y avoir des erreurs. Necesito para aprender de cortar cada punto y después, cuando el punto será fácil, podría bordar los puntos sin cortar y cortar solamente al final. Dites-moi Annie si c'est OK. On va essayer en anglais aussi. I just say that to start, it's better to cut each stitch, and after, when it's okay for you, you can continue and cut when the line is finished. Just cut all stitches in only one time, but you need to learn and practice before. Voilà. Alors, vous voyez là, on l'a coupé, on l'a fini. Donc on va pouvoir le couper à peu près. On va le couper à peu près à 1 cm. Ce sera à vous de voir ce que vous voulez. I cut about at 1 cm and puedes cortar a 1 centímetro. Merci Annie. Para aprender se hace cortando cada vez y después aprenderemos puede seguir sin cortar hasta el final de la línea. Maintenant j'ai une assistante en Espagne, c'est trop bien. Allez, on y va. Maintenant, on va faire... Ah, il faut que je me mette bien à gauche. On va faire la deuxième ligne. Alors, on sort.
On fait un peu de netteté. Voilà. We are going to start the second line and vamos a abordar la segunda línea. Il faut faire le coiffeur. Ouais, c'est ça, c'est la petite coupe. Alors, on va continuer à les couper un par un et puis je vous montrerai comment ne pas les couper tout à l'heure. Ouais. Voilà. Vous allez être une professionnelle du point de Malte après. Hein. Vous allez tellement en faire. Voilà. Le dernier point. Alors l'enjeu, c'est vraiment d'essayer de les faire pas trop larges. Plus il y en aura et plus ce sera touffu. And the best is to make more stitches, so with a little size. Y digo que la mayor manera de hacer es punto pequeño, porque con muchos puntos tenemos muchos hilos. Voilà, et on va couper. Seguimos cortando uno a uno y después cortaremos al final. Merci Annie. Alors, tu peux montrer à gauche. Oui, Marie, on va le faire à gauche tout à l'heure. Bonjour Marie. Alors, maintenant, ce que nous allons faire, regardez, hop, on va les couper à peu près à la même distance. Alors, je n'ai pas ici ce qu'il faut, mais on pourrait très bien utiliser une règle avec un cutter si vous avez une longue distance et avec le cutter, vous pourriez couper directement. I just say you can, with a long line, you can use, comment on dit une règle de patchwork? A patchwork règle. And a cutter, and you can cut with the cutter. Y digo que puedes utilizar una regla de patchwork y el cutter para cortar si tenemos una grande línea. Alors là, en fait, je vais couper à la même distance que la première ligne, à peu près. Et voilà. Dis-le moi, tu peux parler, Chloé, si je vois pas. Alors, pour l'instant, ils sont pas très touffus, mais quand vous les aurez mouillés, vous voyez, hop, ils vont être un petit peu plus un peu plus en bazar. Donc, il faudra les mouiller et puis les brosser avec un petit peigne ou avec les doigts. Ok? Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va commencer celui-ci qui est là, le vert. Ahora vamos a hacer este completo. And we are going to start this one. Alors, sans couper le tissu. Ah bah ouais, Odile, sans couper le tissu. Hein. Alors, je vais laisser ça pour que ce soit joli. On va prendre le fil vert. Alors, you just take the another color. Mejorar un poco y mezclarlo con los dedos. Muchas gracias, Annie. Elle me traduit tout, Annie. Elle est au top. Alors, on va commencer donc notre petit point de Malte. Ici, avec la couleur verte. Est-ce que vous êtes toutes OK pour commencer? Are you okay to start? Ça a l'air. Allez, on y va. Alors,
Ça va être un petit peu plus délicat parce qu'on va travailler en rond. Pouvez-vous nous expliquer le fait de mouiller, Isabelle? En fait, quand vous aurez terminé votre ouvrage, vous allez le mettre dans l'eau comme d'habitude. Et en fait, les fils vont se mélanger davantage. Et puis, vous les travaillez comme ça un petit peu avec les doigts, vous les peignez pour leur donner une jolie forme. Mais vous allez voir qu'avec les fleurs, on va même les couper. OK? Allez, on y va. Yes, Hélène, you're ready. Go. Alors, on va faire un petit point. Vous essayez de ne pas prendre trop de fil. Hein? So, we are going to make very small stitch and take only two fabric threads. And vamos a hacer punto, pero pequeño ahora. Solamente un hilo, dos hilos de tela blanca. Et on va faire le même point, comme ceci. Alors, celles qui sont... Oui? Oui, oui. Mojar la labor y penarla para dar volumen. Oh, Annie, il faudrait me donner toutes vos petites traductions là. Comme ça, je les garderai. Je vais me les mettre dans un petit, dans un petit cahier. C'est trop bien, moi, j'apprends. Alors, celles qui sont OK, elles ne coupent pas. Sinon, vous continuez à couper. Est-ce qu'on essaye pour tout le monde? On coupe pas et on y va. OK? So now we are going to try without cutting and vamos a traer sin cortar. Et si vous avez un problème et que vous voulez que je recommence, vous me le dites, ok? If you have a problem, I can continue with the cutting. Alors là, regardez, vous allez garder le fil sous le pouce. You keep the thread under the left. Et nous allons faire un petit point. Comme ceci, on ne tire pas complètement. No tirar hasta el final. Don't pull at the end. Et le suivant, vous tirez. Vous voyez la difficulté en fait? Ça vous paraît facile, mais ça l'est pas. Hein, vous allez voir. On continue. Là, j'ai fini mon point. On est d'accord? Pourquoi commencer au centre? Mais oui, j'ai fait une bêtise. C'est pas au centre qu'il faut commencer. Claire, c'est parce que je suis troublée. Alors, un moment. I make a mistake. Don't start on the center. Sorry. Start on the outline. Alors, je vous prie de m'excuser. Avec tout ce qui se passe, on va travailler de l'extérieur vers l'intérieur. Heureusement qu'il y en a qui suivent. Hein. Vous voyez, moi aussi, je fais des bêtises. Hein. Tengo un problema. Necesitamos de empezar por para afuera. Je suis enfin avec vous. Pourquoi? Par le centre. Oui, oui, je recommence. Allez, on y va. L'extérieur. Voilà. On y va. Hop. Alors, vous gardez le fil sous le pouce. Quand vous arrivez à cette distance, à peu près 1 centimètre, vous faites votre autre point. Et on va continuer. Ah, vous êtes contente que je fasse des bêtises, hein? Ouais, c'est ça, Véronique. Moi, j'en fais souvent des bêtises. Demandez à Karim. Hein. J'oublie tout, je perds tout. Voilà. Est-ce que c'est OK pour avec le fait de continuer? Is it okay for you to continue without cutting? ¿Es OK para ti para continuar sin cortar?
Je vois pas s'il y a des commentaires ou pas, hein, vous me direz. Si Marie-Hélène, oui Marie-Hélène, vous nous dites, est-ce qu'on peut couper à chaque point comme tout à l'heure? Cela me paraît plus facile. Bien sûr Marie-Hélène, c'est ce que je vous conseille pour commencer. Et tant que vous n'êtes pas à l'aise, c'est ce qu'il faut faire, ok? Hop. Si vous voulez, je continue à couper, hein. C'est juste que ça va un petit peu plus vite. On n'est pas, ce serait pas marrant. Ah ben non, je suis loin d'être parfaite, moi, hein. Allez. Et donc, vous faites toujours attention de sortir l'aiguille vers le bas. Atención de salir por el segundo punto, la aguja por abajo. C'est plus facile pour vous, Tinou? Et ben voilà, allez-y. Bye bye Hélène, à la semaine prochaine. Ah, je vais vous donner des indications à la fin du live pour la prochaine étape. Il faudra rester ou en tout cas, si vous ne pouvez pas rester, il faudra regarder le replay. I will give you some information at the end of the live to prepare the next step. And me voy a decir información al final de este live para hacer la próxima etapa. Allez, hop, on avance. Voilà. On continue. Je vais bientôt plus avoir assez de fil, donc ça va être un bon exercice. Par contre, j'ai pas d'autre fil avec moi de cette couleur, donc je prendrai un autre fil. C'est un vert haut, Chloé, mais je pense qu'il n'est pas là. Alors voilà, là je n'ai plus assez de fil. No tengo suficiente hilo. Oh, elle est trop forte, ma fille. J'en ai plein. Alors on va couper. This is a good exercise to see how we can continue when you don't have enough threads. Es un buen ejercicio para ver cómo se pasa cuando no tenemos suficiente hilo. Alors, je vais renfiler mes 6 fils, mes 4 fils, pardon. Hop. Ça, tu peux prendre et montrer si tu veux, Chloé. Hop. Mes aiguillets sont pas assez longs, mais c'est pas grave. Du coup, hop, c'est pas grave. Tu pourras m'en préparer une autre, s'il te plaît? J'ai une petite assistante aujourd'hui. 1 mètre à peu près. Ouais, voilà. Et donc, on va recommencer tout simplement un autre point, puisque après, on va les couper. Alors, on va faire notre dernier point. Il faut un peu de netteté. C'est celui. Voilà, je pense que c'est bon là. So, we are going to make the last one. C'est pas tout à fait la même couleur, mais c'est pas important. Moi, je travaille avec des fils d'1 mètre et on a dit que c'était 4 fils doubles, Nanou, hein. Et Françoise, on travaille. Vous pouvez faire avec 6 fils, mais ça va faire 6 fils doubles, ça va être très gros, mais vous pouvez essayer si vous avez envie. Là, moi, je travaille avec uniquement 4 fils doubles. Et la longueur, je suis partie avec des fils d'à peu près 1 mètre. Vous pouvez les mettre un peu plus grands si vous voulez, hein. Voilà. Alors, voilà notre fleur terminée. Donc, on va la couper. On va couper maintenant tous ces pétales qui sont là.
Oups, je me remets au centre. On pourrait peut-être attendre la fin pour les couper, je sais pas trop. Moi, j'ai l'habitude de les couper à la fin de la ligne. Et on égalisera tout à la fin. Voilà. Oh oui, il y a du monde aujourd'hui, hein. Alors, maintenant, on va faire la seconde ligne. Ah, ouais, mais j'ai l'appareil photo qui s'est arrêté, Karine. Donc, on va le relancer. Vous préparez vos 4 fils doubles, vos 8 fils, et nous allons travailler maintenant sur le second cercle. Vamos a trabajar en el segundo círculo, and we are working on the second circle. Alors, ça va être un petit peu plus délicat parce que les fils du dessous vont nous déranger un peu, mais ce sera quand même plus facile dans ce sens. Marie, on le fera pour le point de tout à l'heure. Ça va être compliqué là. Je te le fais tout à l'heure, Marie. Alors, hop. Mais il me semble que je te l'avais déjà montré, Marie, à gauche. Alors, voilà. C'est pour les autres, ouais. Et donc, on continue comme ça. Et la difficulté, vous voyez, hein, ça va être ça. Hein. Ça va être de ne pas mélanger les fils. Comme ceci. Et on va avancer. Alors, vous pouvez essayer hein, avec les 6 fils doubles. Ça fera plus une fleur plus dodue. Cependant, c'est pas simple à travailler avec 6 fils pour commencer. Comment Nanou dit comment faire pour la longueur des boucles. Je vous ai dit à peu près 1 centimètre. Hein. Voilà. Et on avance. Non, je connais pas, mais Odile, elle doit la connaître, l'origine du point de Malte, Odile. Il s'appelle aussi le point turc quand on le coupe pas. Peut-être Odile, oui. Odile nous dit que peut-être qu'il faudrait ne pas les couper au premier rang et attendre la fin pour les couper. C'est la question que je me posais. Moi, je le fais pas, mais peut-être que effectivement, quand on commence, ce sera plus facile. Tenemos una información de Odile que dice que probablemente es más fácil de no cortar las bucletas de la primera línea antes de empezar la segunda. Es una buena manera de traer. Oui, c'est ça le point turc. Hein. We have an information from Odile, and she said that we can try to don't cut the first line before starting, before finishing. Probably it will be easier to do it. On va essayer, on va voir. On va pas couper celui-ci avant de faire la troisième. Est-ce que vous voyez clair? C'est tout bon? Voilà, ça c'est pour la deuxième. Je coupe. Et puis il nous reste pas beaucoup de place au milieu. Hein. Et au milieu, je pense qu'on va pouvoir faire 2 ou 3 points. We have place to make just 2 or 3 stitches, no more. Alors je vais réenfiler mon aiguillet. J'arrive. A lo mejor es más fácil no cortar la primera línea para evitar que se mezclen los hilos. Oh, vous me faites un petit copier-coller, Annie, hein, s'il vous plaît. Hein.
Ah, Karim me dit que vous lui avez dit que vous alliez me les envoyer. Vous êtes trop gentil. J'ai des progrès à faire en espagnol, hein. Je suis désolée. Mon espagnol, il remonte à l'école, hein. Moi, mon mari, mon chéri me dit dans l'oreille, c'était hier. Mais bon, le tout, c'est d'oser, hein. C'est pas grave de faire des fautes. Pour faire des tapis à la base. Ouais, c'était pour faire des tapis. C'est Odile qui me dit. Eh ben voilà. Merci Odile. Odile, elle sait tout. C'est notre encyclopédie. Karim dit que c'est Maître Capello. Tu connais Maître Capello, Chloé? Ah bah non, elle me dit non, Chloé. C'était les chiffres et les lettres ou les lettres et les chiffres? C'est une émission à la télé. Gracias, Dolores. Alors, Odette, on ne pourrait pas bloquer la première rangée avec un scotch pour éviter que les fils s'en mêlent? Ah, mais trop bonne idée, Odette. Mais oui, évidemment, avec un bout de scotch. We have a suggestion from Odette. She say you can fix with a scotch. You say in English scotch adhesive to fix the first row. Tenemos una señora que dice que podemos fixar la primera línea con no con glue, con scotch. Alors on y va. Le dernier rang. Voilà. Là, c'est un peu le bazar, hein. Comme ceci. C'est quoi alors? Ah mais oui, le jeu de 20 heures, c'est vrai. Mais il était au chiffre... Il y était aussi. Si, il y était. Voilà. On a la place solamente. Vamos a hacer solamente 3 puntos. We just have the place to make 3 stitches. Hein? J'ai trop tiré, excusez-moi. A tape, yes. Je l'ai trop tiré celui-ci, c'est pas grave, il donnera du relief au milieu. Voilà. J'ai Chloé qui est en train de me tenir ma main pour que je reste dans le cadre. Je fais pas ce que je veux. J'ai mon amoureux dans l'oreille qui me dit ce que je dois dire ou pas dire. Allez, c'est fini. Voilà. C'est pas beau, hein? Alors, maintenant, on va couper. On va tout couper. Ahora vamos a cortar todos. You get everything. Je pense qu'on va remonter pour avoir un petit peu de hauteur sur le point, s'il te plaît, Chloé. Voilà. On va enlever le cercle. You cut off the circle, the hoop. On va couper. Alors, il va paraître un peu maigre, mais une fois qu'on l'aura mouillé tout à l'heure, pardon, il sera plus épais. Pardon? Il faudrait que tu m'amènes un petit peu d'eau, Chloé, pour que je montre. Et vous allez couper pour bien régler votre petit pompon. Il est un peu long, hein. Là, je rétrécis vraiment ce que j'ai coupé au début.
On lui fait une petite coupe. Excusez-moi, je vais hop, enlever tous ces petits bouts. Et voilà, voyez la différence, une fois qu'il a été mouillé, il sera comme ceci. Là, il est encore, il est pas tout mélangé. Alors, on va essayer avec de l'eau, mais ce sera pas joli parce qu'il faut que ça sèche hein, pour que ce soit joli. Ah oui, alors attention, pas d'eau, le stylo friction. Alors le friction, ça part pas Malika, mais effectivement, ce sera avec un autre stylo, ça n'ira pas en fait avec le stylo qui part à l'eau. Voyez, et puis vous allez le travailler dans tous les sens. Et puis quand il va sécher, bah, il va être joli. Voilà, notre petit pompon. Le volume, ici. Le chien, il est puni, Armel. Non, il n'est pas puni, il est de l'autre côté. Alors, moi, ce que je vous propose, est-ce qu'on a le temps ou pas? Ah non, il est déjà un peu tard. Je vais vous montrer comment... en fait, celui-ci, tous les autres points se brodent exactement de la même manière. Vous commencez sur l'extérieur. Vous voyez? Alors, on va en refaire un petit peu pour les gauchères. Je vais commencer quand même pour les gauchères. Marie, tu seras contente. On n'ira peut-être pas jusqu'au bout. Hein. Do you need some information in English or it's okay? I just say you can put some water and when it's dry, it's become with a relief. Et en espagnol, con un poco de agua. Ah, mais vous l'avez dit, Annie. Hein. Con un poco de agua después... se da relieve. Y ahora lo que vamos a hacer es el punto para las zurdas. I'm going to show for the left hand, just to see. Alors, ça va être compliqué pour moi, pour les gauchères, Marie. On va faire un peu de zoom, Chloé, s'il te plaît. Marie, trop gentille pour débuter. Oui, oui, pas de souci. Il faut juste que je ne me trompe pas, Marie. Alors, puisque moi, je le fais comme ça... Oh là, ça va... Je vais te le faire à l'envers, Marie. Comment je vais faire? Ça va être compliqué. C'est pas grave. Je vais faire un point, mais il va pas être beau. Hein. Donc, en fait, tu piques... This is for left hand. Hein. Tu piques comme ça. Oups. Comme ça. Ah oui, il faut que je me mette au-dessus. Et on ne voit plus. Il faut que tu me guides. Hein. Comme ça. Para las zurdas. C'est pour les gauchères. Hein. Alors, on y va. On garde le fil sous le pouce. Ouh, c'est compliqué pour moi. On garde le fil sous le pouce. On fait un petit peu... en fait, ce qu'on va faire, on va le couper parce que moi, j'y arrive pas en les gardant. Alors... L'exercice qu'on me demande là, c'est... Oh là là, Marie, de gauche à droite. Ben ouais, mais c'est pas simple parce que avec la main gauche, moi, je peux pas broder. Il te faut une assistante gauchère. Il faut une assistante gauchère. Oh maintenant. Ah, voilà, comme ceci. On va couper. La fleur de vie, elle va être disponible dans quelques semaines. Allez, encore un. Le fil sous le pouce. Et alors, si on le garde, ça fait quoi? Ça fait ça. Marie, si tu veux les continuer. Comme ceci.
Est-ce qu'on a des gauchères dans le groupe? Tenemos zurdas en el grupo? Ça y est. Do you have left hand on the group? Voilà. Mais je pense encore une fois que pour commencer, c'est plus facile de couper. Hein. Faut s'entraîner. Est-ce que c'est tout bon? On peut arrêter? C'est super, ça va. Merci Christelle pour votre décontraction, votre humour et votre gentillesse. J'étais pas très décontractée au début. Hein. Il faut que je vous montre quelque chose pour la fin. I'm going to show you something for the next step. Ah oui, alors pour les couleurs, pardon. Vous avez la fiche technique. Donc, ce petit pompon-là, c'est exactement le même que celui-ci. This is the same. Es el mismo que este. No tenemos hilos, tenemos hilos en el centro. Ces trois-là, ce sont les mêmes. Vous voyez, j'ai laissé un petit espace pour mettre des points de nœud. Aquí son los tres están igual, pero tenemos un poquito de espacio por el punto de no al interior. Ici, j'ai fait un petit point c'est un quart de roue festonné. Voilà. Et puis, vous avez des petits points de tige. Et puis, des points de chaînette. Chain stitch. Punto de cadeneta aquí y después un punto de tallo. Y aquí es una rueda festonada button always alpha. Voilà, c'est tout bon pour celui-ci. Alors, pour la prochaine étape, je crois que tu peux me mettre en grand, peut-être pas. On va travailler les bordures. Tu peux supprimer la petite fiche technique, je pense, et le point de Malte, Karim, s'il te plaît. For the next steps, we are going to see the heading, les bordures. Es la próxima etapa. Et donc, il va falloir, pour le cours, si vous voulez broder avec moi, if you want to embroider with me, and si quieres bordar con yo, je ne sais pas si on dit mi ou si on dit yo, il va falloir appliquer ces petites pièces de tissu qui sont là. Alors, vous faites un petit rentré de 0,5 simplement centimètres ou moins même, hein, sur tout le tour. You need to make a edge on all the outline and to fix with a running stitch just on the left, right and top part. Donc vous allez en fait faire des petits points avant pour les fixer. Alors vous pouvez les bâtir ou les épingler au début. Mais voilà, ce serait bien que ce travail soit fait avant. Lo que necesitamos para la próxima etapa es de aplicar son tres trozos de telas con un punto un point avant, un punto de hilvan para bordar después los puntos. Voilà, comme ça, comingo. Merci Dolores. Merci Annie. Je pense qu'il faut s'adapter à la place entre les fleurs. Je vous laisse répondre en fait entre vous. Voilà, est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte? Ça a été quelque chose aujourd'hui le live, un bon exercice pour moi. Sans parler de la semaine que je viens de passer, oh là là, mais bon, je crois qu'on s'en est bien sorti. Les dimensions, vous les avez normalement? Ah non, parce que celles qui n'ont pas acheté la toile imprimée, vous les avez pas. Elles font à peu près 2 cm. Tenemos una distancia por aquí de 2 centímetros y the size is about 2 centimeters. Hein? Et vous n'oubliez pas donc de bien faire vos petits rentrées hein, derrière, pardon, vous voyez ici de 5 mm. Voilà. Ouais, mais je pense que c'est bon.
les dimensions, c'est tout bon, sans les surjeter. Nanou, vous pouvez, si vous voulez, les peut-être faire un petit point. Vas-y, enlève-moi, ouais, je vais leur montrer. Euh, vous pouvez, voilà, les bordures sont là. Ce que vous pouvez faire, c'est, moi je les ai pas surjetées. Si vous voulez les surjeter, vous pouvez. Je l'ai pas fait, j'avais pas le temps et voilà, c'est pas nécessaire de le faire. Les toiles métisses sont imprimées dans quel sens doit-on les poser doit-on les poser comme ceci en fait, hein, c'est des rectangles, hein, tout simplement. Le soir, vous tombez de sommeil. J'en peux plus, Marianne. Je suis fatiguée. Si vous saviez le nombre d'ouvrages à broder que j'ai. Et les journées sont courtes et ce week-end aussi, il a été court. Hein. Voilà, la commande d'un livre, c'est encore possible? Oui, Marie-Dominique, bien sûr, des livres, on en a plein. Si vous les commandez dès aujourd'hui, je pourrais encore vous mettre une petite dédicace parce que Karine va me les amener ici ce week-end et on les expédiera la semaine prochaine. Annie 2 cm y 0,5 doblado. Voilà. Je vous embrasse toutes. Prenez bien soin de vous. Merci pour ce live. Ciudade a todas et take care of yourself and see you next week. Bye bye. Merci Odile qui dit bonjour à Chloé, Patricia qui dit merci. Placer de aprenderti. Muchas gracias Marie-Dominique. Merci Christine, à bientôt, on peut couper. Merci Wally, j'ai dédicacé Wally. Au revoir Simone, merci Martine.